si longtemps? Je vous demande pardon. Vous comptez rester sur ce banc encore combien de temps? Pourquoi? Il y a des plages horaires maintenant sur les bancs publics? Non. Il y a des parcs-mètres à bancs publics? Comment on fait? On met les pieds dans une machine, on prend un ticket et on se le colle là? Ben, ça va, hein. C'était juste pour savoir. Eh bien maintenant vous savez. Non, pas vraiment. Pas vraiment quoi? Bah, vous me dites que maintenant je sais. Alors je vous réponds non, pas vraiment. Je vous demande combien de temps vous avez prévu de rester sur ce banc et vous ne me répondez pas vraiment. Considérez que mon absence de réponse est une réponse. Vous pouvez me donner une fourchette? Pourquoi? Vous comptez faire un pique-nique? Mais non, une fourchette de temps. Vous allez rester sur ce banc 5 minutes, 10 minutes ou plutôt un quart d'heure? Ah, ouais. Elle va me faire chier longtemps comme ça. Je n'ai pas l'intention de répondre à cette question, c'est clair? Bon, mais ça va, pas la peine de s'énerver. Non mais je m'énerve pas. Bah si, un peu quand même. Non, non, je ne m'énerve pas, non. Si, vous hurlez. Non, je ne hurle pas. Si, vous hurlez. Non, je ne hurle pas. Vous ne hurlez pas. Eh ben, je me demande bien pourquoi le gardien du jardin qui se trouve à 100 mètres s'est retourné sur vous. Étant donné que ça peut pas être sur votre physique, considérons que c'est sur votre voix. Je disais que le gardien du jardin... Non, qu'est-ce que vous avez dit là sur mon physique? Rien, j'ai rien dit du tout. Je préfère. Si ma présence sur ce banc vous gêne, c'est peut-être parce que vous craignez qu'il ne soit pas assez large pour vous. Ah bah bravo, c'est fin. Ah bah non, c'est pas fin, non. Justement, c'est pas fin du tout. Et vous? Quoi, moi? Vous comptez rester longtemps sur ce banc? Non mais attendez, vous vous fichez de moi là? Non, non, pas là, non. Vous refusez de me dire combien de temps vous avez prévu de rester sur ce banc. Je vois pas pourquoi moi je vous dirais combien de temps j'ai prévu d'y rester. Parce que moi, j'ai besoin de le savoir. Et moi non. Non, non, vous, c'est pas pareil. Ah bon? Et pourquoi? Vous voulez le savoir? Eh ben oui. Eh bien, je vais vous dire. Parce que quelqu'un doit me retrouver précisément sur ce banc. Et que ce banc ne peut contenir que 2 personnes. Vous risquez de vous retrouver de trop. Et pourquoi ce serait pas vous Pas moi quoi? qui vous retrouveriez de trop? Je viens de vous expliquer qu'on allait très vite se retrouver à 3. Moi, une personne que je connais très bien, et vous. Vous serez ce qu'on appelle en minorité. Et la minorité doit s'incliner devant la majorité. Alors c'est quoi? La démocratie appliquée au banc public? Exactement. Verrez-vous que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des jardins publics. Eh bien, figurez-vous que moi aussi j'attends quelqu'un. Si mon rendez-vous arrive avant le vôtre, c'est vous qui serez en minorité. J'espère alors que vous aurez l'élégance d'appliquer à vous-même vos belles théories, c'est-à-dire céder la place et disparaître. Et si nos rendez-vous arrivent ensemble? Ah ben on aura un problème. Non, on n'aura pas de problème. Si. Non, si, non, si, non, si, non. Si, non, 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 si, non, on non, aura un non, problème, et même non. un gros problème. Non, car nous appliquerons alors la règle de l'antériorité, qui, dans une démocratie participative, mais néanmoins réglementée par des principes forts, est de mise selon les institutions qui la gouvernent, et respectée par ceux qui en sont les sujets. Vous êtes un genre de Ségolène Royal. Excusez-moi, j'ai essayé seulement d'élever un peu le débat, mais... Visiblement avec vous. Et avec moi? Oh, laissez tomber. Ouais. Je vais laisser tomber, c'est ma main dans ta gueule. Restez poli, je vous prie, hein. Bon, écoute-moi bien, Greluche. Si mon mec se pointe avant la personne que t'attends, tu prendras tes grands airs et tes théories à la con et t'iras voir ailleurs sur le nier. Et l'antériorité, alors? Oh, mais arrêtez avec vos mots savants, ça devient saoulant, là, à la fin. Bon, alors, puisqu'il faut vulgariser avec vous, je vais vous le dire dans un langage simple que vous êtes théoriquement capable de comprendre. J'étais là avant vous, alors vous dégagez. C'est mieux là? Alors, c'est pas mieux, mais au moins je comprends. Alors? Alors quoi? Vous dégagez pas? Non, je dégage pas. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend quoi? Le premier qui arrive à gagner. La seule façon de garder la tête haute serait de partir maintenant. Ah ouais? Ouais, Eh ben, vous savez quoi? Je vais quand même prendre le risque. à votre guise, je vous aurais prévenu. Non, merci. Je vous en prie.
J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas très sûr de votre coup. Pas du tout, je suis tout à fait sûre de moi. Pourtant, pour quelqu'un qui est sûr de son affaire, vous semblez bien nerveux. Non, foutez-moi la paix. Hein. Non, mais il est certain que si mon mec arrivait en premier et que vous étiez contrainte de quitter ce banc, ce serait un terrible aveu d'échec pour vous. C'est pourquoi je vous le conseille. Abandonnez pendant qu'il en a encore temps. On voit que vous ne me connaissez pas. C'est vrai, je vous connais pas. Et en même temps, j'y tiens pas particulièrement. Une question au passage. Votre mec, comme vous dites, doit être là à quelle heure hein 18h. Il devait être là à 18h. Je suis au regret de vous informer qu'il est 18h05. Et c'est bien pour ça que je suis plutôt optimiste quant à ma victoire. Il ne devrait plus tarder. Et vous? Et moi quoi? À quelle heure il ou elle doit arriver? Ce n'est pas elle, mais il. C'est votre mec? Pardon? Votre rendez-vous, c'est votre mec? Vous ne comptez tout de même pas que je réponde à cette question totalement déplacée. Oh là là, mais comme vous voulez. De toute façon, ça n'a pas grande importance puisque mon mec, lui, va arriver et que vous devrez quitter ce banc. Alors, que ce soit votre mec ou pas votre mec, mais on s'en tape le coquillard. Ce n'est pas mon mec, hein. C'est mon mari. Et mon mari, lui, est ponctuel. Ok. Vous avez de la chance? Oui, j'ai beaucoup de chances qu'il soit ponctuel, oui. Non. Je voulais dire, vous avez de la chance d'être marié. Absolument. J'ai un mari ponctuel et délicieux. J'en suis très contente. Hein. Le mien aussi est délicieux. Bon, alors, pas très ponctuel, mais vraiment délicieux. Tellement délicieux que j'adorerais me marier avec lui. Tous les hommes ne sont pas aptes à l'engagement. Oh, le mien, il l'est. Il est même très apte à l'engagement. Mais pas avec moi. Toutes les femmes n'aspirent pas à l'engagement. C'est agréable. En fait, le mien est déjà marié, mais à une autre. Que voulez-vous? On n'a parfois que ce qu'on mérite. De plus en plus Non, agréable. mais sachez que je ne cherche en aucun cas à être agréable avec une femme de votre espèce. Mon espèce. Et c'est quoi mon espèce? Elle peut préciser? Maîtresse, séductrice, briseuse de ménage. Voilà votre espèce. Rien que ça. Alors, je vais vous dire un truc. Bon, alors, séductrice, je prends et j'assume. Et franchement, il y en a qui feraient bien de l'être un tout petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Maîtresse, je prends aussi, c'est un constat. Mais alors, briseuse de ménage, je prends pas parce que vous voyez, j'ai rien brisé du tout, moi, rien. Hein. De toute façon, ces histoires ne m'intéressent en aucune façon. Bon, mais qu'est-ce qui fiche? Mais alors, je croyais qu'elle était ponctuelle. Ah, ça peut avoir un empêchement. Ça peut arriver d'avoir un empêchement, non? Peut-être. Le mien aussi a dû avoir un empêchement. Ça ne doit pas être tout à fait le même genre d'empêchement. Ah bon, et pourquoi? L'empêchement de mon mari, ce n'est pas sa femme, puisque sa femme c'est moi et que moi je suis là. Alors que vous, l'empêchement de votre mec, c'est peut-être sa femme pour le coup. Oh merci, c'est gentil de me le rappeler, hein, des fois que j'oublie. Bah et le vôtre? C'est peut-être sa maîtresse. Pardon? Bah puisque l'empêchement de mon mec c'est sa femme, l'empêchement de votre mari c'est peut-être sa maîtresse. Oh non, mon mari n'est pas de ces hommes-là. Ah, bah vous êtes très confiante, dites-moi. Absolument. Non mais vous avez raison. Vous avez raison d'avoir confiance en votre mari, cet homme si ponctuel, cet homme de parole. Ouh, il est 18h10. En retard, ne fait pas de lui un mari infidèle, hein, que je sache. Ah bah c'est bien, vous progressez sur les idées toutes faites. Je m'entendrai. Oh là là, mais cool, mais détendez-vous enfin. Il a que 10 minutes de retard, c'est pas une raison pour lui passer un savon. Bah, dis donc, il doit pas rigoler tous les jours avec vous, votre mari. Vous savez pourquoi il va m'entendre? Car à cause de ce retard, je suis obligée de me fader les inepties d'une folle. Ok, allez c'est bon, j'ai compris. T'as gagné, vieille conne, je me casse. Je suis pas vieille d'abord. Ah non, vous êtes très conne. Messagerie. Oui, Stéphane, c'est moi. Tu m'as donné rendez-vous à 18h, il est 18h10. J'en ai assez de porter ici. En plus, j'ai dû subir la conversation d'une malade mentale. Bon, enfin bref, t'as intérêt à te pointer, je vais pas t'attendre ici longtemps. Hein. Ah, et puis je voulais te dire aussi, un téléphone portable, comme son nom l'indique, se porte sur soi, ce qui permet d'être joint n'importe où et n'importe quand. Il n'y a pas de fil, c'est l'avantage.
Je suis ravie de savoir que si j'étais en train de mourir, tu serais injoignable. D'ailleurs, peut-être que je suis en train de mourir, mais tu t'en fous. Alors s'il te plaît, Stéphane, hein, essaie de me rappeler, on ne sait jamais, j'ai peut-être 2 ou 3 trucs à te dire. Avant qu'on me foute dans le trou. Alors, des nouvelles? Oh. Vous allez me lécher, oui. Lécher? Oh, me lâcher avec un A. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Bah, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais vous avez la langue qui fourche. Ce qui, pour l'activité sus-nommée, n'est pas très recommandé. Vous m'écœurez. Vous sucez Non, mais ça va pas. une pastille. Vous voulez pas sucer une pastille? Ça vous ferait du bien? Il paraît que c'est très très bon contre le cœur, et comme visiblement je vous écœure. Bah, allez-y, c'est à la menthe. Bon. Je vous demande pardon. Pour. Bah, pour tout à l'heure, je vous demande pardon pour tout à l'heure. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Quand je vous ai traité de vieille conne. Vous êtes obligé de le répéter. C'est pas vraiment que je le pensais pas. Vous mais- avez le droit de façon de présenter vos excuses, vous, hein. Non, c'est pas que je le pensais pas, mais voilà, j'ai réfléchi et je... Oui, bah ça va, j'ai compris. Et quoi? j'ai été trop loin. Non. Non, moi je dirais plutôt pas assez. Non, vous n'avez pas été assez loin. Vous n'avez pas été assez loin de moi. Vous arrêtez jamais, vous? Je viens vous présenter des excuses, je fais un effort qui me coûte et vous en remettez une couche. Vous ne m'êtes pas sympathique. Vous ne m'êtes pas sympathique du tout. Mais pourquoi vous me collez comme ça, hein? C'était ça sur le compte de la solidarité féminine. Je comprends pas. Bah, je vous explique, votre mec. Non, mon mari, ce n'est pas mon mec, c'est mon mari. Votre mari, si vous préférez. Ben oui, je préfère, oui. Eh ben, votre mari. Il vous a manifestement planté, vous avez vu l'heure? Il viendra plus. Hein. Bah, j'ai comme l'impression, pour moi c'est pareil. Mon mec m'a planté. Ça nous fait un point commun, non? Non. Non, car mon mari n'a certainement pas planté, pour reprendre votre vocabulaire fleuri. Il est tout simplement en retard. Il me semble que ça peut arriver, non? Même au meilleur. Peut-être. Vous croyez que c'est pareil pour moi? Vous croyez qu'il m'a pas planté, mais qu'il est simplement en retard? Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais enfin, si je vous le demande. Oh, écoutez, mais enfin, mais nous ne sommes pas du tout dans la même situation, vous et moi. Oh, bah, je vois pas bien la différence. Hein. Votre mari vous a donné rendez-vous ici sur ce banc à 18h et il est pas là. Mon mec m'a donné rendez-vous ici sur ce banc à 18h et il est pas là. Il n'y a aucune différence. Oh, bah, si, il y en a une de différence, elle est de taille. Vous, votre mec, ce n'est pas votre mari, c'est votre amant. Bah alors. Ben alors. Vous dites mon mec. Mais vous devez dire mon amant. Oui. C'est une manie chez vous de discutailler les terminologies. Figurez-vous que la terminologie préfigure le sens. Merci maître Capello pour cette précision. Si vous utilisiez le terme mon amant, vous vous rendriez compte de vous-même que nous ne sommes pas du tout dans la même situation, vous et moi. Un amant a une vie officielle et une vie officieuse. En ce moment, votre amant ne peut pas se rendre disponible pour sa vie officieuse, car il doit être pris par sa vie officielle. Alors que moi... Alors que vous, votre mari, qui n'a qu'une vie officielle, hein, celle-ci, est totalement disponible pour cette vie unique, c'est ça? Voilà. Voilà, totalement disponible. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là avec vous à 18h20. N'essayez pas d'avoir le dernier mot. Dans sa vie, mon mari a d'autres obligations que moi. Voilà tout. Bah, pourtant, c'est pas ce que vous laissez entendre. Mais si, puisque je vous le dis. Bah non, vous avez entendu tout à l'heure quand vous étiez au téléphone avec lui, enfin avec sa messagerie. Non mais vous êtes gonflé, ça ne vous regarde pas. Oh, bah, excusez-moi, mais vous gueuliez comme un putois. Attendez, il a fallu être sourd pour rien entendre, hein. Bref. Vous lui avez parlé comme un chien, votre mari. Comme si vous étiez le centre du monde. Pas une seconde, vous vous êtes dit qu'il avait peut-être un problème. Et peut-être même un problème grave. Hein. Et vous? J'imagine que vous êtes comporté avec votre amant mieux que moi avec mon mari, hein? Vous qui connaissez le savoir-vivre, mieux que tout le monde. Mais moi, je ne l'ai pas appelé, madame. Je me vois mal harceler sa messagerie parce qu'il a 20 minutes de retard. Vous ne l'avez pas appelé parce que peut-être que vous aviez peur de ne pas tomber
tomber sur sa messagerie, mais de tomber sur lui. Et peut-être que vous avez peur d'entendre une vérité dérangeante. Et quelle vérité? Vous n'avez sans doute pas envie de l'entendre vous dire qu'il ne viendra pas parce que... je ne sais pas moi, disons que... sa femme a besoin de lui, qu'il doit rester auprès d'elle. Vous n'avez sans doute pas envie de vous rendre compte qu'une fois de plus, vous passez aux yeux de monsieur au second plan. N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Vous racontez n'importe quoi. Les yeux dans les yeux. Vous pouvez me dire que vous ne passez pas? Que vous ne passez jamais au second plan? Les yeux dans les yeux, je vous le dis, je ne passe pas et je ne suis jamais passée au second plan. Très bonne imitation de Cahuzac. Alors là, vous m'avez épaté. Il ne manquait plus que le nez qui s'allonge entre Pinocchio et Cahuzac. Oh, bravo! Oui, bon quoi, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette parce qu'au dernier moment, sa femme a dû le rappeler à ses devoirs conjugal? Ah, non, conjugaux. On dit devoirs conjugaux au pluriel. Hein. Oui, et bah conjugal, conjugaux, je conjugue justement comme je veux. C'est ça que vous voulez entendre? Ça vous ferait plaisir? Oh, mais moi c'est pour vous hein, que je fais ça. Ah, parce qu'en plus, il faut que je vous remercie. Non, mais je me fous totalement de votre sort. Il se trouve que vous avez cru bon de me raconter votre vie. Je réprouve votre situation sentimentale. Mais, en bonne chrétienne que je suis, ma part d'humanité m'oblige à vous dire que vous êtes vous la première victime de cette situation sentimentale calamiteuse. Amen. Merci, ma sœur. Ah, prenez-le sur ce ton si vous voulez, ça m'est égal. Non. Non. Ce qui vous est pas égal, c'est de savoir que ma situation sentimentale a peut-être quelques points communs avec la vôtre. Je n'ai entendu des idioties dans ma vie, mais alors là... Ouais. Moi, ce qui vous dérange chez moi, c'est que mon mec soit marié. Et marié à une femme, et une femme sans doute, comme vous. Je ne connais pas votre amant, et je n'ai d'ailleurs aucune intention de le connaître. Mais je suis sûre et certaine qu'il ressemble très peu à mon mari. Et puis franchement, même si mon mari avait des velléités de me tromper, je doute fort que ça soit avec... Avec? Oh, enfin, avec une femme comme vous. Non mais franchement, mais regardez-vous. Regardez-moi. Nous n'avons rien à voir. Absolument rien à voir. Bah justement. Bah justement quoi? Connaissez-vous la théorie du pépito? La théorie de... Du pépito? Bah, le biscuit, là, le pépito, le biscuit qu'on mange. Non, je ne connais pas la théorie du pépito et je ne suis pas certaine de vouloir l'entendre. Eh bien, je vais vous la dire quand même. Imaginez quelqu'un qui adore les pépitos. Tous les jours de l'année, il mange un pépito à 4 heures. Mais ça a l'air vraiment passionnant. Ah, mais ça l'est. Il n'y a pas un jour que Dieu fait où cette... Enfin, imaginons que c'est un homme, hein, ne mange pas un pépito. Il adore ça. Et puis, allez savoir pourquoi, l'habitude ou l'overdose de pépito, un beau jour, il décide de manger un autre gâteau. Il va commettre une infidélité à son pépito quotidien en le trompant avec un autre gâteau. Pensez-vous qu'il va choisir un granola? Je ne sais pas. Et je m'en fous. Eh ben non, bien sûr que non. Parce que le pépito et le granola, c'est la même chose. Un biscuit sablé avec une couche de chocolat dessus, là. Mais non, il va pas tromper son pépito avec un granola. Il va prendre quelque chose de totalement différent. Je sais pas moi, un palmito, un figolu ou peut-être même un bounty. Voilà. Mais quelque chose de différent. Et ben les hommes, avec les femmes, c'est la même chose. Un homme, s'il est marié à une grande blonde, il trompera la grande blonde avec une petite brune. Ou inversement, hein. Juste comme ça, pour savoir. Vous êtes en train de me comparer à un gâteau sec. Écoutez, si ça vous plaît pas, prenez autre chose. Bon, alors, disons que vous êtes un BN.
Et bien votre mari, s'il va voir ailleurs, il choisira pas un prince. Ah, ça c'est sûr. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que mon mari est totalement hétérosexuel. Je parlais du prince de Lu. Oh. Oui, merci, j'avais compris. Ah, je faisais de l'humour. Ah, vous faites de l'humour, vous, maintenant? J'essaye. Votre théorie est tellement consternante que je préfère la prendre à la rigolade. Ça vous embête, hein? Quoi donc? Ça vous embête de savoir que votre mari, s'il devait changer de femme, il en prendrait une totalement différente de celle qu'il a maintenant? C'est vous qui m'embêtez. Puis non, d'ailleurs, vous m'embêtez pas, vous m'ennuyez. Imaginez que son mari puisse aller chercher ailleurs tout ce qu'on n'est pas, c'est difficile à avaler, hein, je comprends. Voilà pourquoi ma position de maîtresse n'est peut-être pas très confortable, mais la vôtre l'est probablement encore moins. Ah, mais c'est affligeant, hein. Vous ne croyez pas en la fidélité? Dans ma position, ce serait un conte si j'y croyais, non? Très juste. Mais alors, considérez que moi, dans ma position, j'y crois. Non mais attendez, réfléchissez 2 secondes. Ça devrait être dans mes cordes. Pensez-vous que la femme de mon mec soit au courant que son gentil mari a une maîtresse? Eh ben non, bien sûr que non. Vous savez quoi? Je vous plains. Vous savez même plus ce que signifie le mot confiance. Et puis non, d'ailleurs, je vous plains pas, c'est bien fait pour vous. Ouais. Et si je vous disais que j'ai des preuves? Des preuves? Des preuves de sa fidélité? Des preuves de sa fidélité? Oui, oui, des preuves de sa fidélité, oui. Non, mais attendez. Vous l'espionnez, vous le faites suivre, soyez sérieuse, des preuves de quoi? Des preuves d'amour. Parfois, les preuves d'amour suffisent à révéler la fidélité de l'autre. C'est trop beau. C'est beau, mais c'est faux. Ah bon? Votre amant, pensez-vous qu'il démontre son amour à sa femme? Je sais pas. Oh, s'il vous plaît, faites un effort. Allez, hein, on se parle franchement. Non, mais j'en sais rien. Non. Non, je pense pas qu'il lui témoigne d'un amour considérable. Enfin, quand il m'en parle, j'ai pas l'impression, non. Mais ben, mon mari, lui, me le montre tous les jours. C'est... Qui sait, je vais peut-être avoir une preuve d'amour. Allô? Ouais? Et ben alors, qu'est-ce que tu fous? Ben, je sais pas, tu me donnes un rendez-vous mystérieux dans un jardin public et ça fait 30 minutes que je t'attends, alors... Ah, d'accord. D'accord, je t'attends. Oui, moi aussi. Partout. Il arrive. Vous n'avez pas voulu savoir? Savoir quoi? Pourquoi il est en retard? Non. S'il a envie de me le dire, il me le dit. S'il a pas envie, ça le regarde. Vous savez, ça s'appelle le respect dans le couple. Oh, enfin le couple, hein. Oui, alors, notre couple est peut-être moins conventionnel que le vôtre. Hein. Il est peut-être même très bancal par rapport au vôtre. Mais vous voyez, nous, on s'engueule jamais. Je ne harcèle pas sa messagerie et lui me rappelle. Alors à choisir. C'est ce qu'on va voir. Ah, ça sonne. C'est pas vrai, encore cette messagerie. Oui, c'est moi. Ça commence à bien faire. Ça fait 2 heures que je t'attends. 2 heures? Enfin, pas loin de 2 heures. J'en ai marre, là. Je te préviens, Stéphane, je vais partir. Hein. Non, mais tu me prends vraiment pour une idiote. Tu me donnes rendez-vous ici, je ne sais pas pourquoi, et tu me fais poireauter. Alors, si c'est un jeu, c'est un tout petit peu chiant ton jeu. Hein. Et puis au moins, tu pourrais répondre à ce putain de téléphone, c'est quand même pas compliqué, non? Alors, s'il te plaît, Stéphane, tu réponds à mon message par téléphone, par SMS, par pigeon voyageur, je m'en tamponne, mais tu réponds, je te remercie. Et puis non, je te remercie pas. C'est drôle. C'est hilarant. C'est tellement drôle, je sais même pas comment l'exprimer. Je parle pas de la situation, je parle du prénom. Le prénom de votre mari. Bon, parce qu'il est tordant à s'appeler Stéphane. Stéphane est un prénom assez banal qui provoque rarement l'hilarité générale. Il s'appellerait Gontier, Hannibal ou Paprika, je pourrais comprendre, mais Stéphane, non, je ne vois pas. Hein. Il s'appelle comme moi. Vous vous appelez Stéphane?
Non, votre mari s'appelle comme le mien. Ah, parce qu'en plus, vous êtes marié? Mais non! Mais non! Votre mari, il porte le même prénom que mon amant. C'est pas facile à dire, hein? Quoi? Mon amant. Ouais, c'est pas facile à dire, hein? On sent tout le poids de la culpabilité, là, hein? C'est quoi? Vous me saoulez. Vous me saoulez? Non, je me sens pas coupable. Non, ni par rapport à lui, ni par rapport à sa femme. Voilà, au risque d'apparaître comme un monstre d'immoralité, je ne me sens pas coupable. Vous n'êtes pas immoral, vous êtes amoral. La morale et la faiblesse de la cervelle. Et c'est une citation de qui? De votre charcutier? Arthur Rimbaud. Votre charcutier s'appelle Arthur Rimbaud? Mais non, Arthur Rimbaud. Le poète. Oh, mais oui, j'avais compris. Oh, je faisais de l'humour, encore une fois. Humour, second degré, hein. Je rigole. LOL, MDR, vous comprenez mieux, hein. Vous connaissez ça, vous, là, les MDR? Bah oui, je connais ça, moi, oui. Ah bah, j'aurais pas dit. Et on peut savoir pourquoi? Attendez, compte tenu de votre... J'aurais pas dit. Mon grand âge me permet d'avoir 2 enfants. Et vous savez quoi? Avoir des enfants permet de rester jeune. Vous devriez essayer pour voir. Mais dépêchez-vous parce que j'ai l'impression que votre horloge biologique ne va pas tarder à sonner les 12 coups de minuit. Le carrosse va se transformer en vieille citrouille. Si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi vous êtes aussi méchante? Pourquoi il y a tant d'aigreur en vous? C'est pas du sang qui coule dans vos veines, c'est de la bile. Mais parce que ça j'en ai marre là, de vos grands airs. Moi, de mes petites femmes libres qui vit sa vie comme elle l'entend. Alors que moi je suis une vieille mégère, engoncée dans ses principes, hein, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Vous l'avez pas dit, mais c'est ce que vous pensez. Oui, bah c'est peut-être que je pense, mais c'est pas ce que j'ai dit. Et ben alors, pensez moins fort. Voilà. De quel droit vous me jugez? De quel droit? Ah parce qu'attendez, mais vous me jugez pas, vous peut-être? Ça fait 1 heure que vous me faites la morale sur mon ignoble statut de maîtresse qui pique les gentils maris des honnêtes femmes. Mais de quoi vous avez peur, hein? De quoi? Vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous le piquer, votre mari. Merci bien pour se fader une boule de méchanceté comme vous depuis des années. Soit c'est un saint et j'aime pas les saints, soit c'est un con et j'aime pas les cons. Vous n'aimez pas les seins? Non. Vous n'aimez pas les seins? Ça m'étonne pas. Ça vous excite, arrive avec votre roman, là, vous défiez la morale. Ça rend votre vie plus palpitante, plus trépidante. Le secret, le mensonge et le romantisme chevelé qui va avec, hein. Alors que moi, ma petite vie étriquée, rangée doit vous paraître bien fade, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est pas vrai Qu'est-ce qui est pas vrai? qu'elle est un peu fade, votre vie, c'est pas vrai? C'est ça, répondez rien, ça vaut mieux. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai rien dit. Mon silence vous mépris. C'est ça, vous allez venir avec vos gros sabots. Je dis pas que votre vie est totalement fade, comme je dis pas que la mienne est totalement réjouissante, mais franchement, de temps en temps, vous vous dites pas... voilà, j'ai un mari, 2 enfants, et maintenant... Et vous? Vous n'aimeriez pas vous dire, et maintenant j'ai un mari et 2 enfants? Si. Si, ça m'arrive, ouais. Et vous voyez, moi, j'ai rien à perdre parce que j'ai rien gagné. Alors que vous, vous avez tout à perdre parce que vous avez tout gagné. Et alors? Et alors, vous avez peur, vous vous recroquevillez sur ce que vous avez... Et vous? Moi, moi, je dévore les restes d'un festin auquel, vous avez raison, hein, j'ai pas tout à fait droit. Ce sont que des miettes, mais je les savoure une à une. Bon appétit. Je vous remercie. Et c'est mieux que moi, c'est ce que vous pensez. Mais non, mais c'est pas ce que je pense, c'est juste que c'est comme ça, c'est tout. Eh ben, vous êtes fataliste. Vous pouvez même dire pessimiste. Oui, oui, voilà. Je suis une pessimiste heureuse, et vous, vous êtes une optimiste malheureuse. Bon, et ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Je crois aussi. Ouais. Puisqu'on s'est tout dit, plus rien ne vous retient. Si, mon mec qui va arriver d'un instant à l'autre. Oh, mais arrêtez là de tourner en boucle avec votre mec qui va arriver d'un instant à l'autre, mais c'est pénible à la fin. J'ai l'impression que nous sommes revenus au point de départ. Bah, le départ, vous avez qu'à le prendre vous.
Mais je n'en ferai rien, j'attends mon mari. Mais il va plus venir, votre mari. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non, mais c'est une Ah, impasse. mais c'est un cauchemar. Bon, ok, allez, c'est bon. Vous savez quoi? Vous êtes trop fort pour moi, j'avais besoin d'aller partir. J'y vais, je me casse. Enfin, une parole raisonnable. Voilà, je vais aller attendre mon mec ailleurs. Mais je vous en prie. Vous êtes cinglé, hein. Je vous jure que vous pensiez à consulter. Oui, oui, c'est ça, oui, j'y penserai, oui. Vous savez quoi? Vous êtes tellement taré que ça me ferait presque rire, en fait. Mais si je peux vous apporter un peu de joie, j'en suis ravie. Au revoir. Bon. Que notre rencontre se termine pas sur une mauvaise note. On se serre la main? Enchantée. Enchantée est un bien grand mot. Hein. Caroline. Sophie Margelle. Oh putain. Ça va pas, vous avez un problème? Oh putain. Non, mais j'espère que c'est pas pour moi. Oh putain. On va changer de disque, peut-être? Putain. Eh ben, on change pas de disque. Eh ben, putain aussi, alors. C'est quoi votre nom? Sophie. Ça, c'est le prénom. Ben oui, je m'appelle Sophie, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, hein. Vous avez un problème avec les prénoms, vous, hein. Tout à l'heure c'était Stéphane, maintenant c'est Sophie. Et votre nom, c'est quoi? Sophie, ça fait 3 fois que je vous le dis. Votre nom de famille? Oui, mais c'est pas la peine de vous énerver. Margelle, je m'appelle Sophie Margelle. Oh putain. Et c'est reparti. Votre Stéphane, là. Oui, oui, mon mari, oui. Votre Stéphane, il s'appelle Margelle aussi? Eh ben oui, et je porte le même nom que mon mari, oui. C'est pas vrai. Alors, ça s'appelle le mariage. Ça existe depuis quelques années. Hein. Puis alors c'est marrant parce que lors d'un mariage, et je vous jure c'est un truc très fréquent, l'épouse prend le nom de famille de son mari. Ouais, non, mais j'en fais un peu. Ah, ça n'a pourtant rien d'extraordinaire. Votre mari, il vous a donné rendez-vous ici précisément sur ce banc? Bah oui, et alors? Et alors, vous demandez pas pourquoi il pouvait pas vous parler chez vous? Si, mais voyez-vous, même si notre couple est sclérosé, il nous arrive parfois de nous faire des petites surprises. Ah ben ça pour une surprise. Voilà, on va peut-être arrêter là, hein. Au revoir. Ce message n'était pas pour vous. Quel message? Le message que vous avez reçu de votre mari, il n'était pas pour vous. Ben voyons. On parle bien de ce message-là? Oui, ça y ressemble, oui. Non, ça ne ressemble pas, c'est le même. Ah mais non, c'est pas celui-là, puisque... non, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, là? Vous voyez bien que le message que vous avez reçu est exactement le même message que j'ai reçu. Oui, bon, ben, et alors, oui. Le même, exactement le même en tout Ça point va, de vue. j'ai compris. Et alors? Mon mec s'appelle Stéphane. Stéphane Margelle. Vous voulez dire que mon mari porte le même nom et le même prénom que votre amant? Oui. Vous voulez dire que mon mari, qui porte le même nom et le même prénom que votre amant, m'a envoyé le même message que votre amant, qui porte le même nom et le même prénom que mon mari? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas 2 messages ni 2 Stéphane Margelle. C'est très confus, hein, tout ça. Non, c'est très clair, justement. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que mon mari, c'est votre amant, c'est ça, hein? Non. Non, mon mari, c'est votre amant. Mais non, il doit y avoir erreur. Non, l'erreur, c'est Stéphane qui l'a commise. Il vous a envoyé un SMS en double. Un SMS qui m'est destiné à la base. Non, non, c'est pas possible, non. Non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ah, passez-moi, je me réveille. Allez, touchez-moi. Si vous me touchez, je vous déglingue la tronche.
par moi et qui vous l'envoie à vous par erreur. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, mais c'est pas le problème, là. Maintenant, c'est moi qui dis ce qui est problématique ou pas, d'accord? C'est moi, hein? Mais pourquoi croyez-vous qu'il ne répond pas à vos appels? C'est pas vous qui devez retrouver ici. Nul! Argument nul et non avenu! Vous, il ne vous confirme pas le rendez-vous. Il vous rappelle pas, moi, il m'a appelé tout à l'heure. Vous comprenez mieux maintenant? Parce que tout à l'heure, au téléphone, c'était lui. Oh non, vous avez parlé à mon mari alors que j'étais à quelques centimètres de vous. Oh! Ah, mais ça me dégoûte! Ça me dégoûte! Bon. Avant que je m'énerve, qu'on se mette bien d'accord. Votre Stéphane Margel et le mien, ce sont les mêmes, c'est ça, j'ai bien compris. Je suis pas en train de devenir folle, hein? Quoi, oui, je suis en train de devenir folle? Non, vous n'êtes pas folle. Mais oui, ce sont bien les mêmes. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Non, c'est une coïncidence, c'est tout. Stéphane Margel, 48 ans, banquier à la société de crédit, grand, brun, avec un grain de beauté. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Oh, c'est pas vrai. C'est lui? Oh, cet immonde. Oh, ce type est immonde, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vous dit? Pardonne-moi pour le message. En fait, je te dirai ce que j'ai à te dire à la maison. Rentre vite. Je serai à l'appartement dans 2 heures environ. Je t'embrasse. Oh, le salaud, le salaud, le salaud! C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, qu'importe. Comment ça qu'importe? Enfin, c'est mon mari, non? Je dois savoir ce que vous écrit, mon mari. Non, mais ça changera rien. Vous allez me dire immédiatement ce que vous avez écrit ou je vous fais bouffer votre Mais téléphone. ça sert à rien, ce sera Je pire. vais vous péter les dents. D'accord. Je viens de régler le petit problème que j'avais à régler. Je te rejoins d'ici peu. Là, comment il parle de moi? Petit problème. C'est mieux que le gros. Pardon? C'est mieux qu'ils disent le petit problème que le gros Non, problème. alors, vous voyez, je n'ai plus aucun humour, mais alors plus aucun. Alors faites très attention à ce que vous dites. Hein. Pardon. Non mais quel con, mais cet abruti m'a envoyé un message qui vous était destiné. Non mais quel con! Faut avouer, il est pas malin. Vous taisez-vous, hein? Quoi? Je rentre dans votre position, hein? Mais attendez, mais j'y suis pour rien. Pardon? Mais c'est pas de ma faute. Elle couche avec mon mari, elle me dit que c'est pas de sa faute. Mais attendez, mais je savais pas pour le message, je savais pas que vous étiez sa femme. Et alors? Rien. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller, Je suis désolée. Je me fous totalement que vous soyez désolée. Vous couchez avec mon mari. Alors, vos excuses, vous pouvez vous les carrer là où je pense. Désolée, non, mais... Et moi, je suis pas désolée, peut-être. Vous couchez avec mon mari, le seul truc que vous trouvez à me dire, c'est je suis désolée. C'est pas qu'une histoire de coucherie. Pardon? Je dis ça pour information, mais entre votre mari et moi, c'était pas qu'une histoire de coucherie. Non, mais c'est pire. Non, mais vous vous rendez compte de ce que t'es en train de me dire? Non, mais c'est pire que tout. C'est une histoire d'amour, c'est ça? Oh non, non, pas vraiment non plus, non. C'était vraiment une histoire d'amour, il vous aurait quitté depuis bien longtemps. Ça depuis bien longtemps. Parce que entre lui et vous, ça dure depuis longtemps. Non. Enfin, oui, oui. Pas exactement. Depuis combien de temps? Non. J'ai pas entendu là. Non. J'entends pas.
pas quoi dire. Rien. Rien, c'est mieux. Surtout ne dites rien. Bon. Ben... Je crois que... Oui, voilà. Le mieux, c'est que nous nous quittions. Oui, ça, je vous le confirme. Oui, Stéphane et vous, vous allez vous quitter. Oui, c'est certain, oui. Ah non, non, je parlais pas de Stéphane et moi, je parlais de nous deux. Je vais rentrer chez moi maintenant. Non. Non, ça c'est hors de question. Vous restez là. Je suis pas très sûre que ce soit une bonne idée. Je vais y aller quand même. Vous restez là! D'accord, d'accord. Messagerie, c'est étonnant, hein? Ah oui, mon chéri, c'est Sophie, ta femme. Tu te souviens de ta femme, hein? Celle avec qui tu es mariée depuis 20 ans. La mère de tes enfants. Tu te souviens de tes enfants? Le grand là qui prend une douche quand il pleut. Et dans la petite obèse qui nous coûte un bras en psychologue. Ça te dit quelque chose? Fais un effort, ça va te revenir. En attendant, j'ai bien eu ton message. Je sais que tu veux que je rentre à la maison, mais je vais quand même t'attendre ici. Enfin, je devrais dire, nous allons t'attendre ici. Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai fait la connaissance de... C'est quoi votre nom déjà? Caroline. Ah oui, Caroline. J'ai fait la connaissance de Caroline. Oh, très sympa. Au début, je te cache pas qu'on n'a pas franchement accroché, elle et moi. Et puis, tu sais ce que c'est, la conversation. On papote, on papote, on papote. Et là, tu ne devineras jamais. Enfin, si tu dois deviner un petit peu quand même. Hein. Et là, alors qu'on allait prendre congé l'une de l'autre, voilà-t-il pas qu'on se rend compte qu'on a un con commun. Je veux dire un point commun. Et ce point commun, c'est toi. Oui, on couche toutes les deux avec toi. Enfin, à mon avis, plus elle que moi. Et nous, on va dire qu'on dort ensemble. Enfin bref, je viens de faire la connaissance de ta maîtresse. Et je me disais que ce serait sympa que tu viennes aussi. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Et puis tu nous manques, tu sais. Ouais. Ah, Caroline qui nous manque, ce connard. Oh, me réponds rien. Oh, elle est timide. Tellement timide qu'elle ne sait presque pas me dire tout à l'heure qu'elle était ta maîtresse. Enfin bref, je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Tu le sais qu'elle est timide. Tu la connais mieux que moi. En 2 ans quand même. Hein. Tu as eu le temps de la connaître et de l'apprécier. Moi, ça fait 2 minutes. Et je l'aime déjà, cette pute. Hein. Non, mais c'est rien, ça c'est qu'une expression. Oh, on va pas s'organiser pour ça. Hein. Bon alors, mon chéri, on te demande de nous rejoindre dans les plus brefs délais. Nous, on bouge pas. Ah bah si, on va aller au bar, en face du jardin public. J'ai besoin de boire un coup. Et puis ce sera plus convivial. Oh, à tout à l'heure, mon amour. Oh, j'oubliais. Sur le chemin, si tu trouves un magasin de couilles, achète-en une paire. Ça va te servir.
facile de parler et de se comprendre avec un coup dans le nez que ça. Hein. Je parlais pas de la vodka, je parlais de la musique, c'était très fort. Oh, moi j'aime bien. Voilà. Ouh, oula, oula. Ceci dit, la vodka aussi c'est fort. Vous devriez ralentir le rythme, c'est votre troisième là. Oh, vous êtes pénible. Je vous pensais plus fun. Un bar, de la musique, de l'alcool, c'est votre vie, non hein? C'est ma vie, mais rarement avant 20h quand même. Avant quoi? Rien, laissez tomber. Et vous? Quoi? Ben quoi? Vous allez laisser tomber? Et laissez tomber quoi? Ben mon mari. Oh non, et vous allez pas remettre ça Et hein. oh! Je vous pose une question. Vous pourriez au moins avoir la gentillesse de me répondre. Oui, alors je suis pas sûre que le terme gentillesse soit le plus adapté. Ah si, vous pouvez être gentil, oui. Ça, vous pouvez l'être, oui. On peut pas dire que vous poussiez à la gentillesse non plus. Ah, parce qu'en plus, il faut que je prenne des gants. Mais et oh! Vous foutez pas de ma gueule un peu par Ok, hasard, allez, c'est hein. bon, j'y vais, ça sert à rien. Je vous l'avais dit, rester ici, toutes les deux est une très mauvaise idée. Je vais rentrer chez moi. Asseyez-vous. Non, écoutez, on n'a plus rien à se dire. Oh, asseyez-vous. Mais écoutez, il va plus venir, votre mari. Assis! Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Est-ce que vous allez le quitter? Mais écoutez, il y a encore une heure, je vous connaissais pas. Comment voulez-je répondre à cette question? Bah, vous saviez qu'il était marié tout de même, hein? Oui, Voilà. maintenant je sais avec qui il est marié. Et ça change quoi? Je sais pas quoi, mais ça change. Et lui? Quoi, lui? Ben, il vous parlez pas de moi? Bah, très peu, mais je vous avoue que ça m'allait très bien. Ouais. Ouais, c'est plus simple de se mettre des œillères, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis désolée? Ben voilà, je vous le dis, je suis désolée. En même temps, je l'ai pas forcé, moi. Pas forcé, vous l'avez séduit. Vous êtes présenté à lui en femme libre, indépendante, légère, tout l'inverse de moi. Je pouvais pas deviner que j'étais tout l'inverse de vous, je vous connaissais même pas. En même temps, c'est tellement classique. Votre technique de séduction est efficace, mais pardonnez-moi de vous le dire, ça n'a rien de révolutionnaire. Je dirais même que c'est extrêmement prévisible. Pas prévisible pour tout le monde, visiblement. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous n'aviez rien prévu de tout ce qui s'est passé? Hein? Vous qui aviez si confiance en votre mari, qui jamais, au grand jamais, ne vous aurait trompé, encore moins avec une femme comme moi. Alors je suis peut-être prévisible, mais vous, on peut pas dire que la perspicacité soit le premier de vos talents. Allez, vous jubilez, hein. Ça vous fait jouir, hein. Non. Ce qui me fait jouir, c'est votre mari. Alors ça, vraiment, c'est élégant. Vraiment, c'est très élégant. Non, Ça va. ce que je vous ai dit surtout, c'est que cette conversation ne rimait à rien du tout. En plus, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Bah, avec votre mari, il me fait jouir. Enfin, il me fait pas jouir tout le temps. Non, mais là-dessus, épargnez-moi les détails. Hein. C'est dingue ça. Quoi que je vous dise, ça vous va pas. Non, mais je viens d'apprendre que mon mari me trompe depuis 2 ans et dans le même temps, je fais connaissance avec celle par qui tout est arrivé. Alors, excusez-moi si je suis légèrement tendue, hein. Non, mais alors, vous, toujours vous, hein. Et lui, hein, lui. Bah, quoi, lui? Moi, vous ne me connaissiez pas, mais lui, vous le connaissiez, non? Bah, si peu, visiblement. Voilà, si peu, visiblement. Eh ben, dites-vous, pour moi, c'est pareil. En vous rencontrant, en faisant votre connaissance, j'ai l'impression que je le connaissais pas si bien que ça. En même temps, tant mieux, vous savez quoi? Ça règle le problème, en fait. Ah bah non, ça règle rien du tout, hein. Mais si, mais réfléchissez 2 secondes. Oui, bah, j'ai un peu de mal, là, hein. Oui, bah, faites un effort. Oui, bah, il faut pas trop m'en demander, hein. Écoutez, vous avez connu un homme, et vous l'avez aimé tel que vous l'avez connu. J'ai connu un homme, et je l'ai aimé tel que je l'ai connu. Mettez ça sur le compte de la schizophrénie masculine, mais un homme, suivant la femme avec laquelle il se comporte différemment. Donc c'est un petit peu comme si on avait connu 2 hommes différents. Vous comprenez? Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en somme. Hein. Oui, si vous voulez, oui. Excusez-moi, mais il me semble que Dr. Jekyll avait la même zigounette que Mr. Hyde, non? Je vois pas le rapport. Oh, mais ouvrez vos cages à miel, merde. Bon, dans notre histoire, Dr. Jekyll et Mr. Hyde ont la même zigounette. Hein. Et c'est cette zigounette qui va dans 2 endroits différents. Alors la schizophrénie, ça va bien. Hein. Vous dites pas ce qui est chic et ce qui ne l'est pas, hein, s'il vous plaît, pas vous. Hein. On dit souvent que les hommes ont une bite à la place du cerveau,
J'ai jamais entendu dire que les hommes avaient un cerveau à la place de la bite. Alors, la psychologie pour expliquer la pathologie masculine qu'on appelle la tromperie, ça va bien. Hein. Non, non, ces hommes sont des porcs. Plutôt non, cet homme est un porc. Mais il n'y a pas que le sexe dans la vie. Puis dans cette histoire non plus. Pardon? Ben, entre votre mari et moi, c'était pas qu'une histoire de sexe. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, au bout de 2 ans, c'était devenu plutôt calme de ce point de vue-là. Alors, vous imaginez, au bout de 20 ans. Non, je préfère pas. Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement, hein? Eh ben, qu'il y avait de l'amour aussi. Oh, mais vous n'allez pas remettre ça. Oh, écoutez, vous me forcez à rester ici. Hein. Je vous avais prévenu, j'ai pas que des choses agréables à vous dire, alors tant pis pour vous. Hein. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ouais, comme visiblement, vous avez l'air de me dire qu'entre vous deux, question crac-crac, c'était plutôt... Je dois donc me faire à l'idée que vous vous aimiez aussi. Moi, oui, je l'aime. Enfin, je l'aimais. Mais lui, excusez-moi, mais j'en doute fortement depuis 1 heure. Hein. Ça fait 2 ans qu'il aurait pu vous quitter. Pourquoi il l'a pas fait, à votre avis? J'en sais rien. L'habitude, sans doute. Éventuellement, une légère affection à mon égard. Bah moi, j'appelle ça de l'amour. Mais si, même. Hein. Pourquoi il vous a pas quitté? Pourquoi, hein? Parce qu'il m'aime sans doute aussi. Mais non, enfin, on peut pas aimer 2 personnes en même temps. Vous avez bien 2 enfants, vous les aimez autant l'un que l'autre. Comment ça n'a rien à voir? Rien à voir. Mais non. Bon. Ça fait penser qu'il faut que je les appelle, ils doivent s'inquiéter. Attendez, ça. Bah oui. Mais pas maintenant. Hop, si. Non, de l'autre côté. Ah oui, c'est... Allô, oui, c'est maman. Oh, écoute, Lola, mais qu'est-ce que t'as encore dans la bouche? Oh, mais crache ça ou avale, je sais pas, me fais quelque chose. Et puis arrête de manger là toute la journée. Hein? Qu'est-ce qui t'a dit le psy l'autre jour? Bon, je t'appelle pour te dire que je vais rentrer tard. Oui, je me doute oui, que tu feras à manger. Oui, j'imagine bien que ça va pas te laisser mourir de faim. Bon, et Léo, il est rentré? Quoi? Il est sous la douche? Non mais tu vas remettre ton frère Léo? Léo prend une douche? Oh, mais ça s'arrange ça! Ben, tu le féliciteras de ma part, ouais. Et tu lui diras qu'il retourne sous la douche. T'occupe pas, c'est préventif. Visiblement, il est dans une bonne dynamique. Faut en profiter pour les 6 mois à venir. Bon. Et ton père, il est là? Mais arrête de mâcher ces gâteaux, là, je comprends rien. Non, il est pas là. Tu m'étonnes. Non, il est pas avec moi, non, ton père, non. Mais j'en sais rien, moi, il est ton père, je suis pas sa secrétaire, hein. Ah mais tiens, voilà, il doit être à l'hôtel avec sa secrétaire. Oh, mais non, mais je disais ça comme ça. Bon, allez, tu me lâches ce paquet de gâteaux et tu vas te coucher. Oui, bah oui, il est 19h30, oui. Et alors, tu vas te coucher quand même. Et sans dîner, ça ne te fera pas de mal. Et tu dis au nouveau roi de l'hygiène corporelle qu'il en fasse autant. Allez, hop. Oui, allez, oui, c'est ça. Allez, passe-moi ton frère, oui. C'est long. Ouais, bah oui, mais c'est ça, les enfants. Hein, voilà. Allô, oui? Oh Léo, mais c'est épouvantable, c'est toi que tu te payes, mon chéri. Oh. Oui, je sais que tu mues, oui, merci, je suis au courant. Oui. Mais c'est pas une excuse de muer, hein. T'as qu'à muer en silence. Vous commencez à m'emmerder là avec votre père. Moi, j'en sais rien, moi, où il est. Hein. Il est peut-être mort. Bah oui, voilà. Vous avez qu'à vous dire qu'il est mort. Comme ça, s'il rentre, ça vous fera une bonne surprise. Allez hop, au lit. Bah oui, il est 19h30, oui. Et alors, toi et tes boutons, vous allez au lit. Sympa l'ambiance. Oui, quand vous aurez des enfants, on en reparlera. Hein. Alors j'y pensais, mais là tout à coup ça me donne moyennement envie en fait. Une autre, s'il vous plaît. Non, et c'est bon, hein. La 4e là, ça suffit maintenant. Je fais ce que je veux, hein. Voilà. Si j'ai envie de me torcher la gueule, je me torche la gueule, voilà. C'est la nouvelle Sophie. Elle picole, elle écoute de la musique forte dans les bars, elle rentre à pas d'heure, et elle vous emmerde. Mais
Elle va les brancher le monsieur là-bas qui est pas mal du tout. Hein. Et quel monsieur? Monsieur là-bas avec la casquette. C'est pas un monsieur. Ouais, je suis peut-être un peu pompette, mais je sais encore reconnaître un homme d'une femme. Hein. C'est pas un monsieur, c'est un enfant. Ouais. Il doit avoir maximum 16 ans. Et alors? Détournement de mineurs, ça vous parle, Madame Macron? En tout cas, lui ne détourne pas les yeux de ma personne. Visiblement, notre légère différence d'âge. Légère. Visiblement, notre légère différence d'âge n'a pas l'air de m'embêter. Ça vous vient pas à l'esprit que si ça se trouve, il me trouve séduisante? Oh là. Ou ça vous embête, hein? Il vous les faut tous, c'est ça? Vous êtes jalouse, hein? Non, mais être une cougar n'a jamais été dans mes priorités. Milf! Milf! Oui, bah, comprends pas. Mother, I'd like to fuck! Je ne suis pas une cougar, je suis une milf. Une maman à qui on veut faire l'amour. Hein? Ah, ouais. Il faut sortir un peu le week-end. Là, finalement, la coincée n'est peut-être pas celle que l'on croit. Hein? Oui, alors, excusez-moi, mais je vois vraiment pas la différence entre une cougar et une milf. Alors, la cougar est une prédatrice, tandis que la milf est une proie. Alors, je vais surtout pas vous vexer, hein. Mais j'ai comme l'impression que cet adolescent vous regarde surtout parce que vous parlez très fort et que vous buvez beaucoup. Alors, vous savez quoi? C'est ce qu'on va voir. Et hop, ouais, en marche! Brigitte! Un revenant. Allô? Mais oui, c'est moi. Mais bravo, tu progresses, tu t'es pas trompée cette fois-ci. Oui, je suis avec elle, oui. Oui, bah j'aimerais bien, mais elle m'empêche de partir, là, donc... Attends, mais dis tout de suite que c'est de ma faute. Mais comment ça, j'avais qu'à pas lui parler, je pouvais pas deviner que c'était ta femme? Et puis attends. Qui a envoyé ce SMS en double, hein? Qui? Alors quand on sait pas servir d'un portable, on n'a pas une double vie. Oui, bah je sais, ça n'a rien à voir, mais ça fait du bien de le dire. Non, elle est pas avec moi, elle est partie, là. Mais, aux toilettes, Mais comment veux-tu qu'elle le prenne mal, évidemment, hein? Elle est pas en train de danser sur une table en agitant son string. Mais on s'en fout qu'elle porte jamais de string, c'est pas le débat, là. Pardon? Tu veux que je prenne soin d'elle? Ah non, mais t'es un champion du monde, toi. Toi, aux Jeux Olympiques de la lâcheté, t'as la médaille d'or, en fait. Dis, t'es au courant que ça fait 2 heures que je me tape le service après-vente à ta place? Elle est fragile. Et moi, je suis pas fragile, peut-être? T'as pensé à moi 2 secondes, juste 2 secondes, là? Attends. Je rêve ou t'es en train de me demander de minimiser notre relation pour soulager sa peine à elle? Ben non, ben je rêve pas. Et ben tu sais quoi, Stéphane? T'es pas seulement lâche, t'es totalement con! Ouais, vas-y, redemande-moi encore une fois de me calmer, je raccroche. Vas-y, demande, bah demande! T'as le con! Quel con! Garçon, un verre là. Non, une vodka là, comme la vieille. On va pouvoir enfin traquer. La lucidité retrouvée. Allez hop, un petit coup. Alors, vu votre état, je suis pas certaine que vous soyez très lucide, mais bon. C'est bon, merci. Ouf Ça a donné quoi votre rendez-vous galant? J'ai abandonné. Ouais. Quand il m'a dit vous avez trop le seum, madame, ça m'a filé le bourdon
Ça, le seum, c'est... Mais non, pour le madame. Je comprends, ouais. Ça m'étonnerait que vous compreniez. On vous appelle rarement madame. C'est vrai. Ouais, vous voyez. Moi, le plus souvent, on m'appelle mademoiselle. Mais vous savez quoi, c'est pas mieux, hein. Parce que dans leur mademoiselle, il y a pauvre vieille fille qui est pas foutue de trouver un mari, qui en trouvera jamais, qui est pas foutue d'avoir des gosses, qui en aura jamais. Ouais, maintenant, à votre âge, c'est foutu, hein. C'est un problème. Qui finira toute seule, bouffée par ses chats. Vous avez des chats? Non, c'était une image. Finalement, vous n'avez rien fait de votre vie. Ah bah merci, ça va me remonter le moral, ça. Oh, vous n'avez rien fait, alors il vous reste tout à faire. C'est ironique. Je vous préviens, j'ai vraiment plus d'humour, là, du tout. Non, là, c'est pas ironique, je le pense vraiment. Il vous reste tout à faire, c'est pas si mal. Ouais, faut voir les choses comme ça. Tandis que moi... Mais quoi, vous? Vous, ce que vous avez, la personne va vous le voler. Vous êtes mal placé pour me dire ça. C'est vrai. C'est vrai, mais je confirme. Les années que vous avez passées avec Stéphane, les enfants que vous avez eus ensemble, personne ne va vous le reprendre. Ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai quand même l'impression d'être arrivée en bout de piste. Bah, disons que vous avez atterri. C'est un crash, non? Un atterrissage douloureux, mais utile. Utile, mais très douloureux. Mais qui vous dit que vous allez pas redécoller? Avec Stéphane? Oh non. Non, ça me paraît compliqué. Sans doute. Oh, faites pas cette tête. La place est libre, ça vous arrange, non? Hein? Pas vraiment, non. Faites pas la difficile, vous n'en avez pas les moyens. Hein? Il y a encore 2 heures, on aurait dit la femme de Stéphane l'a quitté, la place est libre, elle est pour toi, j'aurais été contente, mais là... Mais là... Bah, c'est plus pareil. Ah oui, oui. C'est parce que je vous le donne, c'est ça. Hein. Ouais, vous aimez vous battre pour obtenir les choses. Hein. Comme même cette place là sur le banc tout à l'heure. Pour vous, il n'y a de saveur que dans la victoire et de victoire que dans la dépossession de l'autre. Hein. Ça stimule votre ego. Hein. Ouais. Mon ego? Ouais. Mon ego? Franchement, vous savez quoi, le vôtre a peut-être souffert ces 2 dernières heures, mais le mien, ça fait 2 ans qu'il prend des coups. Alors mon ego... Mais alors c'est quoi dans ce cas? Hein, c'est quoi? Pourquoi vous en voulez plus de Stéphane? Hein? Pourquoi? Parce que je vous ai rencontré. Parce que pendant 1 heure, j'ai vu la femme que vous étiez à son contact depuis 20 ans et parce que depuis 1 heure, je vois la femme que vous êtes devenue une fois libérée de lui. Et vous savez quoi? Je préfère la deuxième version. J'ai pas très envie d'être celle que vous étiez il y a encore 1 heure et j'ai vraiment pas envie qu'il soit avec moi celui qu'il a été avec vous pendant 20 ans. Et si je vous disais que moi non plus, je n'ai pas très envie d'être celle que vous avez été pendant ces 2 ans. Hein? Celle qui doit partager. Non, moi, j'ai pas envie de partager. Alors, pour éviter ça, je dis bye bye Stéphane. Ouais, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Ah ouais. Vous n'aurez qu'à lui faire la commission. Ah non, certainement pas. Hein. Si on doit se parler, c'est nous 2, le reste, ça vous regarde vous et lui. Bah alors, on va l'attendre sur le banc, comme convenu. Même si c'est pas tout à fait comme ça que ça devait se passer. Et cette fois, il ne pourra pas se défiler. Cette fois, il n'y aura plus Dr. Jekyll et Mr. Hyde et son sexe schizophrène. Cette fois, il y aura nous 2 et Stéphane Margel. En vrai, en entier. Hein? Un 3e homme, en quelque sorte. Si vous voulez. Et si l'une de nous 2 tombe amoureuse de ce 3e homme? Prenons le risque. Tape là. On se tutoie. Ouais, on se tutoie maintenant.
toi qui m'as poussée, hein. Alors, ça t'arrive jamais d'avoir peur, même si tu es sûre de la décision que tu as prise? J'ai pris tellement peu dans ma vie. Et ben voilà, cette fois-ci, tu en as pris une. Il y a un début à tout. Qu'est-ce qui va se passer? Il se pointe, on parle et on voit. C'est agréable cette sensation? La peur? Oh, non, 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 pas vraiment. Non, je parlais pas de la peur. Je parlais de se laisser aller, là, sans trop savoir où on va, ce que je fais assez souvent. Mais c'est vrai, c'est pas désagréable. J'imagine juste qu'il faut pas en abuser. Ah oui, ça je te le fais pas dire. Tu sais quoi? Dans le fond, prendre une décision, c'est pas si désagréable que ça non plus. Ah! Oh, oui! Oui, c'est lui, oui. Oh non, mais c'est pas vrai. Il s'est encore trompé dans les SMS. Hein? Ah, ce type est une nouille. Hein. J'ai été mariée pendant 20 ans à une nouille. Non. Enfin, si, c'est une nouille. Oui. Non, mais il s'est pas trompé hein, cette fois-ci. Il nous envoie bien à toutes les deux ce texto sciemment. Alors, ça ne sert à rien de m'attendre. Hein. Je ne viendrai pas. Toujours aussi courageux. Je pourrais trouver cette situation comique si elle n'était pas totalement pathétique. Hein. Pathétique, il parle pour lui, j'espère. Hein. Alors, Sophie. Ah, c'est pour toi ça. Oh, mais tu peux lire, hein. On n'a plus grand-chose à se cacher. C'est vrai. Alors, Sophie, le mieux, c'est que tu rentres immédiatement à la maison. Nous devons parler. Oh, il peut se gratter. Ah, et toi, Caroline, nous parlerons de tout ça plus tard. Tu dois comprendre que nous devons nous retrouver, Sophie et moi. Oh. Excuse-moi, mais ton mari est un gros con. Aussi con que ton amant. On répond? Ah mais non, moi je réponds pas. Toi tu fais comme tu veux, mais moi non. Hein. Non, non. Non. Tu sais, finalement, je suis contente de t'avoir connu. Et moi je suis contente de l'avoir découvert lui tel qu'il est vraiment. Je suis aussi assez contente de m'être connue moi-même. Pareil. Quand je pense que je ne saurais jamais pourquoi il m'a donné rendez-vous ici sur ce banc, ni ce qu'il voulait me dire. Quand je pense que je ne saurais jamais pourquoi il ne m'a pas donné rendez-vous sur ce banc, ni ce qu'il ne voulait pas me dire. On y va? Où ça? Je sais pas. Alors on y va. Ici au Tas du Marais, et c'était la dernière, au moins pour le mois de mars, après on verra pour Aurélie Collin qui joue le rôle de Caroline. Un immense plaisir de jouer avec Sylvie Guichonnuy qui défend sa partition avec brio. Merci beaucoup. Et waf waf, et au miaou miaou, c'est cher Stéphane. Laura. Merci au Tas du Marais qui nous accueille donc depuis le mois de septembre et
Et voilà, nos 2 dernières, c'est le 24 et le 31. Je les partagerai donc avec Maëva Pasquali, puisqu'elle est en alternance avec Aurélie. Merci, un grand merci bien sûr à Pierre Boiteux, notre producteur en scène production. C'est grâce à lui qu'on est là, voilà. Et au Théâtre du Marais, merci à toute l'équipe. Il nous reste encore 2, le 24 et le 31. Donc si vous avez aimé, mais n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, vous connaissez bien ça, tout ça bien mieux que moi, vu mon âge. Alors allez-y,